Une fillette de 7 ans grièvement blessée jeudi soir à Vallauris par une moto qui faisait une roue arrière. On le disait au niveau d'un passage piéton. La petite fille a été percutée aux alentours de 19h. Son pronostic vital est engagé. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle a été plongée dans un coma artificiel. Alors que savons-nous de ce drame? Les dernières informations avec notre journaliste police-justice Célia Barotte. Selon les informations du procureur de la République de Grasse, la fillette a été renversée par le motard alors qu'elle traversait un passage piéton accompagnée de son frère âgé de 11 ans. Elle souffre d'un traumatisme crânien et de multiples blessures. Elle a donc été placée dans un coma artificiel. La police municipale a interpellé le motard âgé de 19 ans. Il a été placé en garde à vue pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Ces analyses se sont révélées négative à l'alcool et aux produits stupéfiants. Il est inconnu des services de police comme des services de la justice. Toujours sur son profil, on sait qu'il est bien titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule qu'il conduisait et que ce même véhicule était bien assuré. Les investigations se poursuivent donc pour établir les circonstances exactes des faits. Voilà pour les précisions de Célia Barotte. Colère évidemment des habitants de ce quartier. On entend ça depuis ce matin, des habitants qui disent que finalement ils ne sont pas surpris de ces comportements routiers qui deviennent malheureusement fréquents et notamment dans ce quartier. Écoutez justement le témoignage d'une habitante du quartier. Elle était interrogée tout à l'heure. Moi j'ai entendu des hurlements, j'étais dans mon lit et je suis venue, j'ai vu la petite fille au milieu de la route qui perdait beaucoup du sang. Mais c'est pas la première fois, ça fait plus de 25 ans qu'on habite ici. Il y a plusieurs fois eu des accidents. Parce que même moi j'ai peur, je suis obligée de me faire aider pour traverser. Ça fait au moins plus de 30 ans qu'on demande d'avoir des dodanes ou des ralentisseurs, même un feu rouge. Naïma Mfadel, vous entendez le témoignage de cette femme qui nous dit qu'elle a peur pour traverser, qu'elle n'est finalement pas surprise de ce qui s'est passé. C'est terrible parce que quand on entend ça, on se dit que peut-être les choses auraient pu être différentes. C'est ce que je pense, parce qu'elle a dit qu'il y a eu plusieurs accidents depuis 25 ans, depuis qu'elle habite là. Donc effectivement, les maires ont des pouvoirs de police, ont des pouvoirs d'aménagement, etc. Donc ils peuvent réellement intervenir pour sécuriser cette route. D'autant plus qu'il y a eu plusieurs accidents. Et ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, c'est de leur autorité. Donc bien sûr, après, on peut aborder le problème du laxisme, de la fermeté, de l'incivilité, etc. Mais là, concrètement, le maire de Vallauris pouvait intervenir, écouter les riverains, travailler avec eux pour voir comment on sécurise et faire des expérimentations. Je parlais notamment des radars. Moi-même, j'ai eu l'occasion de les installer. Ça marche, les radars. Ensuite, elle a parlé d'un feu. Pourquoi pas? En tout cas, il y a possibilité d'intervenir. Mais à un moment, il faut savoir aussi entendre les riverains et ne pas être juste sur son piédestal, si je puis dire, et ne pas entendre. Et ça, c'est un vrai problème. Vous savez, écouter et entendre les citoyens, c'est pas donné à tout le monde. Alors, je dis pas ça pour monsieur le maire de Vallauris, mais en général, c'est quelque chose que j'ai trop vu. C'est-à-dire que les élus, il y en a qui sont vraiment connectés au terrain, mais il y en a certains, malheureusement, ils ont du mal. Et c'est pareil pour la sécurité. Vous savez, j'ai vu que Bordeaux était la 4e ville devenue la moins sécure en termes d'insécurité. Moi, je me souviens, parce que c'est une ville qui est chère à mon cœur, pendant la campagne électorale, et je me souviens, les habitants disaient, mais la ville, on vit de la sécurité, dans le train, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'insécurité le partout. soir, et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas trop entendus, même par l'ancienne majorité. Alors écoutez le maire vous en parliez, Naïma, le maire de Vallauris, Kevin Luciano, qui s'exprimait tout à l'heure, il pointe du doigt la délinquance qui règne dans ce quartier. Écoutez. On n'a pas affaire à un problème de route. Aujourd'hui, on a affaire à un problème de délinquance. On a affaire à un malade, à une personne qui se croit toute puissante et qui roule à tombeau ouvert dans la ville en percutant, hélas, une petite fille qui traverse. Et ça, c'est inacceptable. Donc il ne faut pas renverser les choses. Ce qui est le vrai problème, c'est le problème de la France. La femme du gendarme qui a été assassinée il y a quelques jours l'a dit. La France tue.
La France tue par son laxisme. La France tue parce qu'on n'est pas assez sévère. La France tue parce qu'il y a un culte de l'impunité qui s'est installé et qu'aujourd'hui, des jeunes qui sont peut-être sans histoire, comme cet individu, peuvent se croire tout permis et penser qu'ils peuvent rouler comme des fous, penser qu'on peut agresser un policier, penser qu'on peut s'en prendre aux institutions. Amaury Brelet, il a raison, le maire de Vallauris, il a raison en partie, il a totalement raison selon vous ? Oui, il a raison. Alors, au-delà de ce drame particulier, il y a en France, en effet, une culture de l'impunité. C'est le laxisme judiciaire que l'on dénonce depuis des années et qui, d'ailleurs, pour 90% des Français, est une réalité. Laxisme judiciaire concernant la délinquance routière, mais concernant en réalité l'ensemble de la délinquance, où les peines ne sont pas assez sévères, elles ne sont pas assez exemplaires et elles ne sont pas assez dissuasives. Et puis, il y a aussi l'impunité, cette culture de l'impunité et cette culture de l'excuse qui est pratiquée depuis alors là des décennies, notamment par la gauche, qui nous fait passer tous les délinquants pour des victimes de la société, oubliant en réalité les véritables victimes, mais jusqu'au sommet de l'État. Souvenez-vous, quelques semaines après les émeutes l'an passé, on a entendu Emmanuel Macron, au plus haut sommet de l'État, nous expliquer que les émeutiers, dont je rappelle qu'un tiers étaient des mineurs interpellés, l'avaient fait, avaient pillé des commerces, avaient attaqué et blessé des forces de l'ordre, avaient brûlé des écoles, parce qu'ils s'ennuyaient, je cite, par oisiveté, parce qu'ils n'allaient pas en vacances à la mer et à la montagne. Et on l'a même encore entendu, il y a quelques mois, attaquer certains médias, suivez mon regard, qui l'accusaient d'être responsable de la montée de la délinquance en France. Donc, comment voulez-vous, avec un message pareil adressé depuis l'Élysée à tous les Français, que les choses changent ? Donc, il faut une réponse à la fois judiciaire et politique implacable. Et Louis Dragnel ? Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Amaury Brelet. Je pense que résumer ce qui s'est passé là à simplement un problème de signalisation, de dodane ou de panneaux, c'est vraiment passer à côté du vrai sujet fondamental. Oui, mais est-ce que le maire n'aurait pas pu répondre ? Il y a peut-être un souci, il faut jeter un œil, peut-être voilà. Non, mais je vais vous dire très simplement, moi je connais pas, parce que c'est une réponse. J'ai jamais été dans cette rue. Les habitants se trompent, c'est pas ça. Voilà. Non, moi je dis pas que les habitants ont tort. Je ne connais pas ce sujet-là précisément parce que je connais pas la ville de Vallauris. Ensuite, il y a un problème, ça pour le coup que je connais parce que pour le coup c'est documenté et quand on regarde au sein du service police-justice d'Europe 1 l'activité de délinquance partout en France tous les jours, on se rend compte que ce qui s'est passé là, en fait ça se produit tout le temps sur le territoire. Pourquoi ? Et ça pour le coup il y a des raisons et on peut réfléchir aux solutions à apporter. Les raisons, c'est qu'en fait il y a un délitement qui se passe un peu à tous les niveaux et donc il y a un affaiblissement moral du pays, il y a la perte de l'autorité, ça a déjà été évoqué, il y a le problème des réponses pénales et donc ce qui s'est passé avec cette personne totalement inconsciente est révélateur symptomatique du problème qu'on vit aujourd'hui en France où voilà. Mais le maire, lui, il n'a pas le pouvoir de changer les choses selon vous ? Si, localement, là, c'est peut-être le seul point sur lequel je suis d'accord avec Naïma M. Fadel, c'est que le maire a le pouvoir évidemment de mettre des panneaux de signalisation, ça c'est de la compétence exclusive du maire. De mettre aussi des policiers municipaux. Bien sûr, mais je sais pas, il y a des policiers municipaux à Vallauris ? Ah, c'est LR, donc ils doivent... voilà. Non, mais ça se trouve, il y a tout ce qu'il faut en termes de police municipale. Non, mais on peut pas non plus reprocher par Non, mais bien sûr, je pose la question. Alors qu'on sait même... on ne sait pas très bien. Moi, ce que je pense, c'est que le maire aussi, en tant que maire, et ça, il y a beaucoup de maires, quelle que soit leur couleur politique, qui nous disent très régulièrement qu'ils sont confrontés au fait qu'ils doivent assumer les conséquences politiques de ce qui est décidé à Paris. Le maire, il ne vote pas la loi. Il est chargé de la faire appliquer dans sa commune. Et donc très souvent, je vous prends l'exemple de la ville d'Orléans, qui a dû assumer, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, énormément de migrants qui ont été envoyés dans la ville. S'il y a de la délinquance, c'est pas de la faute du maire. Le maire, souvent, ils sont là, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Et en dernier ressort, voilà, il paye les conséquences de tout ça. On marque une courte pause, on y revient dans un instant. Nous reviendrons aussi sur l'émotion et la colère, bien sûr, des habitants de Vallauris, des habitants de ce quartier après ce drame terrible. Restez avec nous pour la suite de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Restez avec nous. Punchline, 18h-19h, Mickaël Dorian sur Europe 1. Il est 18h16 sur CNews et sur Europe 1 et la suite de Punchline avec ce drame survenu hier soir à Vallauris. Une fillette de 7 ans grièvement blessée après avoir été percutée par un motard qui faisait une roue arrière au niveau d'un passage piéton. Ça s'est passé à Vallauris où l'émotion et la colère règnent depuis ce matin, Franck Trivio.
Beaucoup d'émotions et de colère dans ce quartier. On a vu des enfants et leurs parents en pleurs venir vers nous témoigner de la dangerosité de ce passage piéton où tout s'est joué. On va vous montrer un petit peu avec Pierre Emco comment ça s'est joué hier soir aux alentours de 19h où la petite fille sort de son immeuble. Elle habite juste ici. Elle va sortir et se présenter ici devant ce passage piéton. Et au moment où elle s'engage, eh bien, on va vous montrer sur la droite les voitures qui arrivent. Il y a une moto qui va vouloir doubler en faisant une roue arrière. Ça permet de bien comprendre. Et c'est là qu'elle va être percutée. Elle ne va avoir aucune chance, elle va être projetée à plusieurs mètres de ce passage piéton. Tout au long de la journée, des habitants qui sont venus nous voir pour dénoncer l'absence d'aménagement depuis toutes ces années. Il y a un habitant juste à côté, ses enfants se baignaient avec la petite hier dans la piscine de la résidence. Il nous a dit, j'habite ici depuis 3 ans, ça fait le 5e accident. Il y a une maman aussi qui est venue nous voir en disant que son fils a été percuté au même endroit. Les habitants qui ne comprennent pas pourquoi on n'a pas mis des dos d'âne ou des feux rouges pour lutter contre la vitesse très excessive ici. C'est une montée ou une descente. Les motos accélèrent et ce soir, c'est vraiment l'incompréhension ici dans ce quartier. Franck Trivio, notre reporter à Vallauris, 5e accident depuis 3 ans, Naïma Mfadel. C'est terrible, hein, ce que nous dit Franck et ce que disent ses habitants. 5e accident, il y a une responsabilité, qu'on le veuille ou non, une part de responsabilité de la commune et de la mairie. Oui, écoutez, en plus, l'autre personne qu'on a vue tout à l'heure, elle a dit depuis 25 ans qu'elle habite là, il y avait eu déjà des accidents. Vous savez, moi, j'accorde vraiment une importance, une grande importance au fait d'être élu. Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment une grosse responsabilité. Et pour moi, il faut avoir le souci des habitants. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne pense pas que je refasse de la politique, parce que ça m'a vraiment beaucoup pris de mon temps, de mon énergie. C'est un engagement très fort. Et du coup, je me dis, il faut faire tout pour éviter cela. Donc quand vous avez un accident, un 2e accident, 3 accidents, en tout cas, il faut faire en sorte que ça ne se renouvelle pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Là, le maire, j'ai vu la réaction, en fait, il a réagi comme ça parce qu'ils lui ont posé la question sur l'aménagement qu'il n'a peut-être pas fait. Et c'est là où il a réagi comme ça. Donc, voilà, je crois que, encore une fois, les élus ont beaucoup de responsabilités. Et justement, c'est pour ça que la tâche est parfois très lourde. Et là, je ne l'accuse pas. On va attendre de toute façon que l'enquête se fasse, etc. Même sur la question du profil, parce que pour moi, on n'est pas du tout dans ce... On se met simplement à la place des habitants qui s'interrogent. Oui, mais voilà, mais les habitants, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que les habitants ont le droit. Vous savez, les administrés, ils ont un rôle, ils ont le droit de s'interroger, ils ont le droit d'interpeller leur politique. Et c'est important qu'ils le fassent. Mais le politique, ils doivent se dire que s'il est là, c'est grâce aux administrés, c'est grâce à ces personnes-là qu'ils ont voté pour eux, ou même ceux qui n'ont pas voté, parce qu'il devient le maire de tous les administrés. Véronique Jacquier. Oui, je pense que c'est un petit peu facile de tirer des conclusions aussi rapidement. Les administrés se sont-ils réunis en association pour faire savoir que le carrefour en question, le passage piéton en question, était accidentogène. On apprend après coup que que ce n'était pas le premier accident. On peut mettre tous les radars qu'on veut, on peut mettre tous les dodanes qu'on veut. Non, moi, cet accident se serait peut-être produit tout simplement parce que le chauffard de 19 ans ne conduit pas comme il le faut. Ça n'empêche pas ça. Non mais après c'est vrai, ce que dit Véronique est vrai dans le sens où... Non mais attendez, si tous les maires de France vous écoutent, ils rentrent tout de suite leur tape. Non mais bien sûr. Non mais j'ai pas dit... Attendez, il faut faire la part des choses. Non mais après toujours Véronique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que sur cette question-là, il faut s'interroger. Est-ce que les riverains ont été écoutés? Et j'ai dit que les maires ont des pouvoirs de police et qu'ils peuvent intervenir. On est d'accord, mais moi ce que au contraire, je les défends souvent, les élus. Il y a bien des habitants qui disent il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, et pour autant personne ne se prend en charge, personne ne se responsabilise, personne ne va toquer à la porte du maire pour faire avancer ce qu'il faudrait faire. Et toujours est-il que... Donc j'ai envie de dire, non mais la vérité est au milieu du guet. Toujours est-il que lorsqu'un motard fait une roue arrière, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un dos d'âne ou pas, il voit pas la route, il voit pas le passage piéton devant. Du maire, et c'est pas évidemment... fait une roue arrière et Louis Dragnel, renverse une petite fille parce qu'il fait n'importe quoi et parce qu'il est inconscient.
je vois pas la responsabilité directe du maire. Alors, on peut mettre des dodanes partout, en fait, c'est sans fin. Pour moi, c'est les fausses bonnes idées. Quoi qu'il en soit, 5e accident depuis 3 ans, il y a un problème. Non, mais sans doute. Après, il y a des configurations, il y a des endroits où il y a beaucoup d'accidents, et vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous pouvez le limiter. Mais voilà, il faut faire tout ce qu'on peut. Mais moi, je trouve que réduire uniquement ce sujet à de la signalisation, à des panneaux qui manquent, c'est vraiment passer totalement à côté du fond. Eh ben lui, je vous trouve injuste, parce que c'est pas ce que j'ai dit. Et je ne veux pas que vous fassiez ce que je n'ai pas dit. Je parlais du fait que les habitants ont dit qu'il y avait eu plusieurs accidents. Et j'ai dit que quand il y a plusieurs accidents quand même, rien qu'en 5 ans, je crois que Non, laissez-moi juste terminer. Il faut réagir, et le politique doit réagir. C'est ça que je suis en train de vous dire. Alors, ça n'enlève rien à la responsabilité de ce jeune-là qui faisait des rôdeurs. Bien sûr, évidemment, c'est sa faute, grandement sa faute. Et je dis pas, encore une fois, que le maire est responsable. C'est sur cette question. Je le sais, j'ai été élue. Donc je sais combien on peut être interpellé. Quand, ma chère Véronique, vous dites, il faut qu'il se crée en association, vous savez, je vais vous dire, depuis quelques années, vous savez ce qu'il y a ? Les conseils citoyens. C'est les conseils par quartier. C'est bien. Et je vais vous dire, c'est les collectivités qui mettent ça en place. Moi, j'en ai mis en place 7 conseils, 1 par quartier. Et je faisais des réunions 1 fois par semaine. Ça m'a pris énormément d'énergie. Chaque semaine, je les voyais. On faisait des réunions. Qu'est-ce qui ne va pas dans les quartiers ? Le lampadaire qui fonctionne pas, le problème ceci, la sécurisation, on faisait tout. Non, mais c'est important ce que je vous dis. Et c'est l'écoute des habitants. Donc ça demande un investissement énorme. Et 1 fois par trimestre. Vous présupposez, Naïma, que ça se fait pas. Mais je dis pas ça. Le maire de Valoris non, c'est pas ce que dit. Non, mais Louis, c'est pas gentil là. Non, Louis, c'est pas ce que dit Naïma. Parce que Véronique a dit. Non, parce que c'est pas bon. Vous savez très bien que moi, je vous dis attention. Véronique, elle a dit il faut s'organiser en association. Donc je lui dis non. La collectivité, et toutes les collectivités le font, ils ont ce qu'on appelle des conseils, comités de quartier, conseils citoyens, etc., conseils d'habitants, les appellations. Et d'ailleurs, dans le cadre de la politique de la ville, on les a généralisés. Donc c'est pour vous dire que ça existe et qu'il faut... c'est juste par prudence. Alors, attendez, il faut même un excès par prudence. Alors, un mot, Véronique. Bien sûr que je sais que ça existe, mais là, dans cette situation, peut-être que ce n'est pas le cas. Voilà. Mais bien sûr. Mais après, voilà, on peut évidemment s'interroger. C'est ce qu'on fait. On s'interroge, on se pose plein de questions. On est évidemment aussi là pour se mettre aussi à la place des habitants de ce quartier et de Valoris. On va écouter le témoignage de Philippe. Philippe, il a été témoin de ce drame. Il a même été malheureusement, et c'est terrible, le principal spectateur, le premier spectateur de ce drame, puisqu'il était malheureusement le chauffeur, enfin le conducteur du véhicule qui s'est arrêté pour laisser passer la petite fille et son grand frère lorsque le drame s'est produit. On écoute le témoignage de Philippe. Devant moi, j'ai vu 2 enfants à ma droite. Donc j'ai pensé directement m'arrêter et les enfants, j'ai même fait un petit signe qu'ils pouvaient y aller. Ils m'ont très gentiment tous les 2 remercié en faisant un petit signe de la main et immédiatement, en même temps, j'ai vu une moto arriver vraiment très rapidement. Je me suis dit bon Dieu pourvu que et malheureusement la moto a heurté la petite fille qui a été projetée une dizaine de mètres plus loin. Voilà pour les mots donc de Philippe qui s'exprimait sur notre antenne, qui a été témoin de ce drame. C'est terrible évidemment ce qui s'est passé. Il raconte comment il s'est arrêté et comment cette moto a surgi. Finalement, il a pu l'apercevoir. Ça a été évidemment très rapide dans son rétroviseur. Amaury Brelet, il y a bien sûr le choc, l'émotion, la colère de quelque chose, d'un drame qui n'aurait pas dû se passer. Absolument, ça a été très bien dit par Philippe et il a rappelé que cette petite fille et son grand frère l'avaient remercié d'un geste de la main pour les laisser passer. Donc Ils ont traversé un passage piéton, ils ont attendu qu'un véhicule s'arrête, ils lui ont fait un geste de la main et cette petite fille se fait renverser. Et qui ont fait ce geste de civilité que nous faisons tous tous les jours depuis toujours. Et en face, vous avez au contraire un jeune homme de 19 ans totalement inconséquent, irresponsable, qui a pris le risque de tuer malheureusement. Aujourd'hui, elle est entre la vie et la mort, cette petite fille, le risque de tuer une gamine en fonçant comme un malade, comme un fou, en pleine rue, à contresens.
c'est la démonstration, mais que l'on fait déjà, d'un constat que l'on fait depuis des années, de l'irresponsabilité d'un certain nombre de parents dans ce pays, qui n'assument pas, qui sont incapables d'assumer leur rôle de parents. Alors le rôle de parent, il a 19 ans quand même. Bien sûr, mais il n'a visiblement pas les codes de la vie en communauté, ce jeune homme. Là, pour le coup, les parents ne sont plus responsables. Ils l'ont peut-être été, mais... ils l'ont été, mais visiblement, il n'a pas eu l'éducation qu'il fallait, ce jeune homme. Véronique Jacquier. Oui, Amaury a employé un mot qui me paraît très juste, c'est le mot d'inconséquence. On n'emploie plus ce mot, inconséquence. Et là, ce jeune homme, visiblement, n'a pas été éduqué pour rendre compte de ses actes qui sont inconséquents. Voilà, je crois qu'il y a quand même un nœud au niveau quand même de l'éducation qu'il a reçue. C'est évident, puisque le fait non seulement qu'il double, mais qu'en plus il aille très vite dans une zone d'habitation, dans une zone d'agglomération, dans une zone résidentielle. Alors déjà, il y a triple faute. Il ne respecte pas la vitesse, il ne s'arrête pas à un passage piéton, et ensuite il fait cette roue arrière qui est quand même un signe de toute puissance dans son immaturité. Donc pour moi, il y a un sujet d'éducation à la maison, il y a un sujet peut-être de carence éducative, mais encore qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos du collège et du lycée, dans la mesure où peut-être cela fait-il des années qu'il n'y a pas suffisamment d'éducation à la sécurité routière, avec ce que cela signifie quand on donne à un jeune un scooter ou une moto. Et puis après, il y a tous les messages au niveau de l'État qui ne passent plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'effectivement une moto peut devenir une arme, et on se rend bien compte que on n'est plus un peuple. Pourquoi ? Parce que on est une masse d'individus qu'on ne sait plus ce que c'est que la citoyenneté. On parlait des maires, du rôle des maires. Moi, je connais un maire, le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, qui a par exemple initié un diplôme à la citoyenneté. Ça, c'est une bonne initiative qui peut peut-être donner des idées à d'autres maires pour quelque part, pardonnez-moi l'expression, mais en mettre dans la caboche de bien des jeunes quant à la façon dont ils doivent se comporter, et par rapport à leurs camarades, et par rapport, bien entendu, à tout un chacun dans l'agglomération. Ce jeune, parlons-en de ce jeune, il a un profil qui n'est pas défavorable, 19 ans, titulaire du permis de conduire, propriétaire de la moto, il n'était pas positif à l'alcool ni aux stupéfiants, et pourtant, Louis Dragnel, il a ce comportement totalement irresponsable à ce moment, et qui est malheureusement... qui est dramatique pour cette petite fille. Oui, donc ce qui veut dire qu'il sera jugé sans les circonstances aggravantes que vous évoquiez, qu'aurait pu être l'alcoolémie, qu'aurait pu être le fait que la moto n'était pas assurée, ou encore qu'il n'avait pas de permis de conduire. Enfin, la circonstance aggravante, c'est son comportement quand même. Alors, bien sûr, mais il y aurait pu en avoir d'autres, pardon. Et donc si on se pose la question, voilà, est-ce que il serait condamné de la même manière s'il avait été positif à l'alcool et tout ça? Non, il sera pas condamné de la même manière. Évidemment, je pense qu'il sera condamné assez lourdement. Faut l'espérer en tout cas. Absolument, mais voilà, il y a pas toutes ces autres circonstances aggravantes. Naïma Mfadel. Oui, écoutez, il n'y a pas toutes ces autres comportements aggravants, mais effectivement, il a failli, il a été inconséquent, comme disait, c'est extrêmement grave. Effectivement, mais moi je rejoins ce que disait Véronique sur l'éducation à la citoyenneté. Et l'éducation à la citoyenneté, elle vaut pour tout en fait. Elle vaut pour le code de la route, mais elle vaut aussi sur les civilités, les relations entre personnes, etc. Et ça serait extrêmement important. L'éducation à la citoyenneté existait à l'école. Elle n'existe pratiquement plus, mais ça serait bien qu'elle redevienne à l'école, mais surtout qu'elle soit doublée avec effectivement ces maires qui peuvent mettre en place ce projet. C'est une très bonne initiative du maire de Saint-Raphaël que je connaissais pas.